Le système va donc, dans certains cas, essayer de donner un titre à vos pages virtuelles, qui sont ces espèces de composants partageables créés au sein, par exemple, de Microsoft Teams. Certaines fois, ce sera cohérent, surtout si le titre que vous avez mis reflète vraiment l'ensemble des choses que vous avez faites au sein de cet espace virtuel, de cette page virtuelle. Mais parfois, ce n'est pas toujours le cas. Et il y aura même des fois où le nom qui va être attribué par le système à cet environnement virtuel sera complètement générique. Par exemple, ici, il l'a appelé liste des processus à optimiser. Ça peut être correct si jamais l'ensemble de tout ce qui avait été écrit ici était en rapport avec la liste des processus à optimiser. Mais si jamais, par exemple, le tableau concernait un autre sujet, un autre projet, le commentaire d'Alex concernait autre chose, il est possible que ce premier titre ici ne soit pas approprié. Si je viens maintenant ici et que je crée un deuxième composant loop, et par exemple je ne le remplis pas, je veux juste le mettre pour que les collègues puissent collaborer. Donc par exemple je peux rajouter un message du genre et que je me contente de valider. On va voir ici que le système va générer une page virtuelle qui va s'appeler paragraphe loop tout simplement. Et si je l'ouvre dans mon navigateur, je peux constater qu'effectivement ce composant-ci s'appelle paragraphe loop. Si vous vous rappelez certaines des capsules que nous avons faites plus tôt, vous savez que traditionnellement dans l'environnement de Microsoft Loop, en haut à gauche ici on a le titre de la page dans laquelle on se trouve, et très souvent ici là au niveau de la navigation à gauche, ce titre-là va réapparaître, et enfin au niveau du tout premier titre qu'on a au sein de notre page, c'est exactement le même titre qui va apparaître. Ici, vous pouvez voir qu'il attend que vous donniez un titre à cette espèce de page virtuelle. Donc, on peut y aller avec notre imagination. Mais vous allez constater, même après avoir commencé à remplir, que une fois que la page a été créée, ce titre-là ne change pas nécessairement, ou alors il ne change pas exactement comme il l'aurait fait si on avait été dans une page normale. Dans une page classique, normale, en modifiant le titre ici-là, il se serait reflété dans la navigation et également ici-là au niveau de l'entête. Alors, pour pouvoir changer ces titres-là, vous avez différentes méthodes, mais celle que je vous recommanderais consiste à vous diriger dans OneDrive. Et en principe, dans OneDrive, vous allez voir les fichiers que vous avez récemment créés, générés, sur lesquels vous avez récemment avec lesquels vous avez récemment interagi. Alors ici, il y a quelques secondes, là, j'ai créé ce fichier, et c'est lui ici qui s'appelle paragraphe loop. Ok? Donc, si on l'ouvre, vous allez voir que c'est bien notre Prepri Pro qui est là. Alors, ce que vous pourriez faire, c'est de renommer tout simplement ce fichier-ci, comme vous le feriez traditionnellement dans Microsoft OneDrive, surtout si vous êtes un utilisateur très actif de Microsoft Loop/Teams. Pourquoi? Parce que après un moment donné, si vous ne donnez pas des noms significatifs, vous pourriez vous retrouver dans une situation comme celle-ci. Vous voyez, j'ai deux fichiers qui s'appellent paragraphe loop, mais qui ont été créés à des moments différents et qui ne comportent pas du tout les mêmes informations. Donc imaginez par exemple que je sois dans une série de conversations avec Alex, avec d'autres collègues, et que je passe mon temps à créer. Ça va créer à un moment donné des fichiers qui seront difficiles à identifier. Alors le renommage, c'est simple. Vous survolez le fichier, vous venez sur les trois points de suspension, d'aller au niveau de l'emplacement, ouvrir dans l'emplacement. Et sachez que en termes d'emplacement, les fichiers, ça va beaucoup dépendre de là où vous les créez. Alors si par exemple vous êtes dans une conversation 1 à 1 avec un collègue, disons, ce qui va se passer, c'est que dans votre espace OneDrive,
il y a un dossier qui va s'appeler Microsoft Teams Chat Files. En gros, ce sont les fichiers que vous partagez lorsque vous êtes au sein d'une conversation Teams. C'est à l'intérieur de ce dossier-là que la plupart de ces fichiers-là vont se retrouver. Si vous êtes dans un canal, dans un groupe, les emplacements pourront changer au fur et à mesure. Sachez cependant que lorsque vous créez des pages de manière classique avec les espaces de travail, les pages normales de Microsoft Loop, c'est dans un autre espace de travail qui, lui, du moins pour le moment, est complètement inaccessible. Donc il se peut que vous tombiez sur des messages d'erreur. Donc attendez, je vais voir si on peut visualiser cela. Alors lorsque je reviens ici à l'accueil de Microsoft 365, surtout si ça fait relativement récemment que vous avez travaillé sur certains de ces éléments, il est possible que vous voyez des choses comme celle-ci. Alors si vous avez suivi la formation jusqu'ici, vous connaissez probablement le nom de certains de ces fichiers-là. Trouver l'inspiration, idée du millénium, page renseignée, etc. Donc, ici, si par exemple je prends page renseignée ou la collaboration dans la vie et que j'essaye d'ouvrir l'emplacement du fichier, alors je vais être confronté à un message, à une page comme celle-ci qui me dit que l'accès m'est refusé alors que c'est moi qui suis le créateur de l'espace de travail, c'est moi qui suis le créateur de la page et de tous les composants qu'il y a à l'intérieur. Mais les fichiers, si vous voulez, qui sont créés au sein de Microsoft Loop sont comme dans une sorte d'espace encore verrouillé, protégé par Microsoft. Alors nous sommes dans la preview, la public preview. C'est un peu comme une sorte de grosse version bêta. Est-ce que ça va changer lorsque tout va être normalisé au niveau de Microsoft Loop? Ça reste à déterminer. Par contre, les éléments que vous allez créer au sein d'une conversation comme celle-ci avec Alex, eux, vous y aurez accès, vous aurez accès à leur emplacement, qui, comme je le dis, seront en général dans vos fichiers, probablement dans Microsoft Teams Chat Files. De toute façon, dans les ressources, nous allons vous répertorier certains des emplacements où vous pouvez aller les chercher si jamais vous avez les droits. Alors, paragraphe loop, si on voudrait donc le renommer, lorsqu'on se trouve au sein dans l'emplacement où le fichier se trouve, on a la possibilité de venir sur les 3 points de suspension et de renommer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre un nom significatif. Donc par exemple, là c'est paragraphe loop, ça peut être par exemple demande d'intérêt. Si jamais je passe mon temps à faire des demandes d'intérêt, je peux mettre une date associée à cela. Par exemple, 2032 0728, demande d'intérêt. Je mets à jour. Et si je reviens ici, au niveau de mon Pré-Prix Pro et que j'actualise, vous pouvez voir ici que le titre de la page a changé. Si je reviens dans ma conversation, alors pour le moment ça s'appelle paragraphe Pré-Prix Pro. Si j'actualise, on peut voir également que là c'est demande d'intérêt qui apparaît désormais. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice-ci, de cette capsule-ci, c'est que lorsque vous créez les composants web, les composants loop, pardon, à partir de Microsoft Teams, la façon dont il va attribuer un nom au composant peut être très variable. Ça va beaucoup dépendre des premières actions que vous allez effectuer au sein du composant loop, généralement avant de le publier. Mais plus souvent qu'autrement, le nom qu'il va donner risque d'être générique ou pas nécessairement représentatif. Donc si vous voulez corriger cela pour ne pas vous perdre, idéalement il faudrait le faire relativement immédiatement après que vous ayez partagé le fichier. Vous dirigez dans votre espace de travail à l'emplacement où le fichier se trouve. On va vous donner une ressource pour essayer de résumer les endroits possibles, puis de tout simplement renommer le fichier une fois que vous êtes rendu à son emplacement avec un nom significatif.